Alors, je vous rappelle que, où est-ce qu'on en était resté? Nous avions vu que lorsque, un contribuable faisait un emprunt pour une habitation propre, il avait droit à avoir une réduction au niveau régional. Et donc on a vu qu'au niveau régional, il y avait plusieurs systèmes. Il y avait le système du bonus logement régional, il y avait le système du bonus logement intégré pour la Flandre, il y avait le système du chèque habitat pour la Wallonie, et il y avait aussi le système dit ancien système fiscal régional avec le calcul des deux paniers. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe lorsque on emprunte pour une habitation qui n'est pas une habitation propre? Donc ça veut dire que j'ai acheté un bien immeuble et ce bien immeuble, au moment où je remplis ma déclaration pour l'exercice 2019, ce bien immeuble n'est pas mon habitation propre. Alors, est-ce que j'ai droit quand même encore à avoir une réduction? C'est ce que nous allons voir. Alors, ici, on parle par exemple d'une seconde résidence, de la partie professionnelle de votre habitation, d'un autre bien immeuble qu'un bien d'habitation, comme un terrain, un entrepôt, un garage. On parle d'une habitation qui n'est plus propre, donc d'une ancienne habitation propre, etc., etc. La matière ici, donc lorsqu'on a droit à avoir une réduction dans ce cadre-là, ce n'est plus du tout régional, mais c'est bien fédéral. Même si l'habitation pour laquelle l'emprunt court a été à un moment donné l'habitation propre. Donc ça veut dire que dans votre cadre neuf, vous serez dans la rubrique 2, fédérale. Si vous regardez dans la déclaration pour Bruxelles, c'est la page 11. Alors, au niveau fédéral, il y a aussi deux systèmes. Il y a un système qu'on appelle le bonus logement, mais cette fois-ci fédéral. Et puis il y a un autre système qu'on va voir, qu'on appelle aussi ancien système fiscal, mais fédéral. Alors, je commence par le bonus logement fédéral. Le bonus logement fédéral, on est donc bien dans la partie réduction d'impôt fédéral. Donc, je vous rappelle, dans votre calcul d'impôt, quand vous calculez l'IPP fédéral, c'est là-dedans, à la fin, que vous devrez mettre la réduction. Quand est-ce que ce système de bonus logement fédéral est applicable? Alors, conditions. Première condition, il faut que vous ayez effectué un emprunt avant 2014, mais après 2005, à partir de 2005, pour une habitation qui était propre et unique au moment de la conclusion de l'emprunt, mais aujourd'hui qui n'est plus propre. Donc ça veut dire, par exemple, que vous auriez emprunté, je ne sais pas, à l'époque pour acheter un appartement. C'est votre habitation propre, elle est unique au moment où vous faites la conclusion de l'emprunt. Vous bénéficiez à ce moment-là du bonus logement régional. Et puis tout à coup, cet appartement, pour n'importe quelle raison, vous le quittez et vous décidez d'aller habiter ailleurs. Mais votre emprunt court toujours pour cet appartement. Cet appartement n'est plus votre habitation propre. Donc, est-ce que vous avez encore droit à avoir une réduction? La réponse est oui, mais plus selon le bonus logement régional, pardon, mais bien par rapport au bonus logement fédéral. Pour le reste, les conditions sont les mêmes que pour le bonus logement régional. Donc ça veut dire que vous devez avoir fait un emprunt d'au moins 10 ans auprès d'une institution financière, etc., etc. Alors, comment est-ce qu'on calcule la réduction? En fait, ça ressemble très très fort à ce que l'on a fait au niveau du bonus logement régional. C'est-à-dire que ce que vous devez faire, c'est prendre l'ensemble de ce que le contribuable a remboursé, en capital, en intérêt et éventuellement l'assurance, les primes d'assurance solde restant dû,
Et là-dessus, vous allez faire un calcul de réduction selon le taux marginal. Sauf que, évidemment, comme pour le régional, il y a un plafond à ne pas dépasser. Et ce plafond, ici, au niveau fédéral, eh bien, c'est un plafond de 2 310 euros. 2 310 euros auxquels vous allez pouvoir ajouter les éventuelles majorations, donc comme dans le système régional. Si vous êtes encore dans les 10 premières années de remboursement, et si et seulement si l'habitation est unique au 31/12 de l'année d'imposition. Alors, qu'est-ce que vous allez pouvoir ajouter? Vous allez pouvoir ajouter 770 euros de ce montant de base, plus éventuellement 80 euros si vous avez 3 enfants à charge. En fait, ce plafond, si vous regardez bien, il est devenu plus intéressant que le plafond au niveau du bonus logement régional en région wallonne et flamande. Ce qui est une nouveauté parce que jusqu'à présent, au niveau fédéral, le plafond était toujours en dessous des plafonds régionaux. Donc voilà, le calcul ressemble vraiment très fort à ce qu'on faisait pour le régional, sauf que le plafond est légèrement différent. Alors, comment est-ce que vous devez déclarer la situation? Vous prenez votre cadre neuf, on n'est plus dans la rubrique 1 puisqu'on n'est plus dans le régional, mais on est bien dans la rubrique 2, fédéral. Alors, on ne fait pas attention à la rubrique A dans cette partie fédérale, puisque ici on est dans des dépenses pour des emprunts qui ont été faits pour l'économie d'énergie. J'ai dit que ça je ne voyais pas, puisque c'est exceptionnel. Mais on est bien dans la rubrique B. Donc si vous lisez cette rubrique dans votre déclaration, il est bien indiqué dépenses non mentionnées en 2 A qui ne concernent pas votre habitation propre. D'accord? Alors, comment vous déclarez ça? En fait, les numéros des codes sont les mêmes qu'au niveau régional, sauf que ça commence par 1 ou 2. Je vous rappelle que c'est ce qui donne le signal. Quand ça commence par 1 ou 2, ça veut dire que c'est bien du fédéral, alors que si ça commence par 3 ou 4, on est dans du régional. Donc ici, ce que vous devez remplir, ce sont les 370 et suivants. Donc un petit peu comme on a fait, tout à fait comme on a fait pour le régional. Donc dans le 370, vous indiquez ce que vous avez remboursé en capital et en intérêt cette année. En 371, vous indiquez éventuellement la prime de l'assurance solde restant due. Pour autant, attention donc que vous ne dépassez pas le plafond, je vous le rappelle. Et puis vous continuez votre petite flèche, vous répondez aux questions comme on avait déjà vu pour le régional. Donc vous voyez, il n'y a rien de compliqué. C'est très 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 similaire à ce qu'on a vu avant pour le régional. Donc ici, on était bien pour une habitation qui a été propre, mais qui aujourd'hui ne l'est plus au moment où vous remplissez votre déclaration. Alors, je passe au deuxième système, toujours dans ce fédéral, toujours pour l'habitation qui n'est pas propre, à l'ancien système fiscal, mais fédéral, en abrégé ASFF. Alors, cet ancien système fiscal fédéral, on peut aussi l'appeler l'épargne à long terme, alors qu'au niveau régional, on appelle ça l'épargne logement. Ici donc, la réduction, voire la déduction, on va voir, s'opère au niveau bien fédéral. Donc dans votre paquet fédéral, vous êtes toujours là. Alors, quand est-ce que ça s'applique cet ancien système fiscal? Ça s'applique quand vous n'êtes pas dans le bonus logement fédéral, tout simplement. Donc, ça veut dire tous les autres cas. Par exemple, vous avez emprunté pour acheter une seconde résidence, vous avez fait un emprunt pour une habitation qui n'est plus propre, mais avant 2005 ou à partir de 2014. Vous avez emprunté pour acheter un terrain, un garage, etc., etc. Alors,
comment ça se passe? Je vous rappelle que cet ancien système fiscal, la difficulté, c'est qu'il y a 2 paniers et il va falloir faire un calcul de réduction pour, d'un côté, le panier intérêt que j'ai remboursé et de l'autre côté, le panier capital que j'ai remboursé. Alors, je commence par le panier intérêt. Alors, le panier intérêt, ce qu'il y a de particulier avec l'ancien système fiscal fédéral, c'est que pour ce panier intérêt, on ne parle pas de réduction, mais on parle de déduction. Je vous rappelle qu'une déduction, ça se fait à partir de la base imposable, donc avant le calcul d'impôt, alors que la réduction, ça se fait après. Alors, déduction des intérêts payés, mais on va déduire ces intérêts payés de quoi? Eh bien, de la totalité des revenus immobiliers imposables. Donc, je vous rappelle que ça veut dire que vous devez bien maîtriser vos formules sur les revenus immobiliers imposables parce que vous devez pouvoir les déterminer. Si vous n'arrivez pas à les déterminer, vous ne pourrez pas faire la déduction. Alors, je pars d'un exemple. On imagine un couple marié qui possède une habitation propre. Ici, on dit le revenu cadastral, alors indexé, de cette habitation propre est de 1 000 €. Donc on estime que j'ai déjà fait le calcul avec le RC fois le coefficient. Ce couple possède aussi un appartement à la mer, dont les revenus immobiliers imposables sont de 2 000 €. Donc ici, ça présuppose que j'ai déjà calculé, selon ma formule adéquate, les revenus immobiliers imposables. Mais évidemment, attention, vous devez pouvoir le faire. Alors, pour cet appartement, l'habitation propre, ils ont remboursé des intérêts de 4 000 €. Et pour l'appartement, ils ont remboursé des intérêts de 2 500 €. En effet, donc ça veut dire que ce couple a fait un emprunt pour son habitation propre et un emprunt pour son appartement à la mer. Et dans le cadre de chacun de ces emprunts, ils ont remboursé des intérêts. Donc 4 000 pour l'habitation propre, 2 500 pour l'appartement. On imagine que ces 2 biens immeubles bénéficient d'une déduction d'impôt selon l'ancien système fiscal. Pour l'habitation propre régionale, évidemment, puisque c'est l'habitation propre qui est toujours habitation propre, et pour l'appartement à la mer, fédéral. Alors, lesquels? Comment est-ce qu'on va faire? Je commence toujours par la déduction au niveau fédéral. Alors, on m'a dit, je peux déduire les intérêts que j'ai payés de mes revenus immobiliers imposables. Mes revenus immobiliers imposables, je les aurais calculés. Ici, on a dit que c'était 2 000. Donc, je peux déduire ce que j'ai payé, 2 500, de ces 2 000. Donc, je fais bien 2 000 moins 2 500. Alors, normalement, vous allez me dire, ça ferait du négatif. Oui, mais on ne descend jamais en dessous de 0. Jamais. Donc, ça veut dire que on va se retrouver avec des revenus immobiliers imposables qui n'existent plus, qui sont de zéro. Donc ça veut dire que ces revenus immobiliers, ils seront plus taxables puisqu'ils n'existent plus grâce à la déduction. Alors, si je poursuis dans mon exemple, quelle est la réduction régionale? Pour l'habitation propre, il faut toujours voir, est-ce que je possède d'autres biens immeubles ou est-ce que je ne possède pas d'autres biens immeubles? Eh bien ici, même si je possède d'autres biens immeubles, mes revenus immobiliers, comme ils n'existent plus grâce à la déduction, je fais la méthode comme si je n'avais pas de biens immeubles. Donc, je prends mon RC indexé, je fais x 12,5%, ce qui me donne 125, qu'il faudra évidemment répartir entre les conjoints.
Alors, donc, comme je vous l'expliquais, comme les revenus immobiliers imposables sont de zéro après la déduction fédérale, on considère qu'il n'y a pas d'autres biens immeubles et donc on prend la méthode, la première, qui est de dire 12,5% du revenu cadastral indexé. Alors, comment est-ce que vous déclarez ce panier intérêt au niveau de la déduction fédérale? Alors, je vous rappelle, attention, que quand on a des biens immeubles, autres que l'habitation propre, il faut bien remplir le cadre 3 avec vos revenus immobiliers, donc revenus cadastrales, etc. Dans le cadre 9, ce que vous devez remplir pour mettre l'administration au courant que vous avez payé des intérêts qui donnent droit à avoir une déduction fédérale, ben, vous êtes dans votre cadre 9, toujours dans la rubrique 2 fédérale, B3, vous irez voir dans votre cadre. Et donc, comme j'ai fait pour l'ancien système fiscal régional, je travaillerai toujours avec le 146. Donc, le 146, il est à remplir avec les intérêts. Mais vous verrez qu'ici, il y a deux codes 146. Il y a un 1146 et un 2146. Donc, vous devez bien indiquer ce que chaque conjoint a remboursé. Alors, dans cet ancien système fiscal fédéral, il y a donc aussi le panier capital que je vais pouvoir calculer pour savoir qu'est-ce que j'ai droit comme réduction. Alors, remboursement de capital, vous allez voir que le système est tout à fait similaire avec le régional. Similaire, ça ne veut pas dire identique, mais en tout cas, il suit la même logique. Alors, qu'est-ce qu'on dit? On dit qu'il y a une réduction qui va s'opérer. Alors ici, c'est un taux fixe de 30%. On ne devra pas prendre le taux marginal. Taux fixe de 30% qui va être appliqué sur le remboursement de capital que j'ai payé cette année. Mais attention, en faisant toujours gaffe à deux plafonds que l'on aura dû préalablement calculer. Alors, je vous rappelle le premier plafond, c'est le premier plafond, donc maximum par ménage. Je vous rappelle que pour calculer le plafond par ménage, vous devez prendre votre tableau, le fameux tableau que l'on avait vu la dernière fois, pour voir le plafond de capital emprunté. Alors, attention, ici, les enfants à charge ne comptent jamais, 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 jamais. Donc, ça veut dire que au moment de votre emprunt, même si vous avez 3 enfants à charge, vous ne pourrez jamais prendre la colonne où il y a les enfants à charge. Donc, en gros, quand vous allez prendre votre tableau, qui est donc celui-ci, je vous le rappelle, eh bien, vous allez toujours devoir regarder, dans le cas de l'ancien système fiscal, toujours cette colonne-là, celle-ci, colonne 0. Même si vous avez 1, 2, 3, 4 et plus enfants à charge. Donc, toujours de la même manière, vous regardez l'année de la conclusion de l'emprunt, ici, vous vous positionnez dessus, mais vous regardez, attention, toujours la première colonne, jamais une autre. Alors, ici, donc je reviens, maximum donc par ménage. Vous faites toujours votre formule là, hein. Ce qui dépasse le plafond ne donne pas droit à l'avantage fiscal, donc vous devez faire le montant du capital remboursé, comme on avait vu, fois le plafond que vous avez trouvé dans votre tableau, divisé par le montant total de l'emprunt. Donc, comme on a fait pour le régional, c'est exactement la même logique. Votre deuxième plafond que vous devrez calculer, c'est le plafond par contribuable. Donc, ça va dépendre des revenus professionnels nets de chacun. Alors, ici, comment est-ce qu'on fait? Eh bien, on prend 172,80 plus 6% des revenus professionnels nets de chacun, donc bien par contribuable. Mais attention, pareil qu'au régional, il y a un résultat
maximum qu'on ne peut pas dépasser. Et donc ce maximum, c'est 2310. Donc aussi ici, c'est plus intéressant qu'en Wallonie et en Flandre au niveau régional, alors que jusqu'à présent, ce n'était pas le cas. Et donc, vous fonctionnez de la même manière, hein. Quand vous avez fait ces deux plafonds, vous prenez le plus petit de ces deux plafonds et là-dessus, vous calculez la réduction. Et la réduction, attention, ce n'est pas par rapport au taux marginal, c'est par rapport au taux fixe de 30%. Et puis, vous ajoutez éventuellement les assurances soldes restants dus si vous ne dépassez pas le plafond par contribuable. Alors, comment déclarer? Vous êtes dans votre cadre 9, toujours rubrique 2, au petit point 4. Et là, vous remplissez le code. Alors, je travaillerai donc toujours ici avec le 358. Donc, dans le 358, vous indiquez le capital que vous avez remboursé, mais attention à votre plafond. Je vous rappelle qu'on déclare le premier plafond dans ce 358. Alors, vous allez devoir faire les exercices. Ces exercices sont donc les exercices F dans votre livret. Ces exercices F, donc ce que je vous demande, c'est de bien analyser les situations et de calculer les réductions ou déductions auxquelles ont droit chaque couple en fonction justement de ses emprunts au niveau fédéral. N'hésitez pas à revenir en arrière sur mes explications. Je dirais que c'est au moins l'avantage de la vidéo. Et puis voilà, je vous souhaite bon courage, bon travail. On se retrouve la semaine prochaine pour d'autres consignes. Bon travail à tous et prenez soin de vous.